Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Voici les titres. Les natifs de Yoto célèbrent demain l'apothéose de leur fête traditionnelle, Rogbezan. Ce vendredi déjà, des cérémonies rituelles se déroulent pour remercier les membres des ancêtres. Économie mondiale en baisse, les crises et conflits qui agitent la planète. Voilà le menu des discussions du sommet du G7 qui s'ouvre demain à Biarritz en France. Les très petits plastiques présents dans de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille sont-ils dangereux pour la santé? L'OMS mène des recherches en ce sens. Explication dans ce journal. Et puis sport, football, les deux représentants togolais en Coupe continentale disputent ce week-end leur match retour dans leurs différentes compétitions. La SCK en Ligue des Champions reçoit à Kégué les Béninois du Buffle du Bankou, tandis que Maranatha rend visite à l'Iskre du Libéria. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Cérémonie rituelle ce vendredi à Épée dans le Yoto. Les natifs de la préfecture invoquent à ce jour les mânes des ancêtres pour leur protection tout au long de l'année écoulée. Cette cérémonie rituelle se déroule dans la forêt sacrée où la sortie d'une biche vivante est attendue dans les prochaines heures. La sortie de cette biche symbolise l'accord des aïeux pour que la fête Rogbezan ait lieu. Ce rituel se fait à la veille de l'apothéose de la 35e édition de Rogbezan. 41 nouveaux volontaires du corps de la paix des États-Unis au Togo au service du Togo. Ils ont prêté serment ce matin à Lomé au cours d'une cérémonie présidée par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo. C'était en présence du représentant résident du corps de la paix, de ministres du gouvernement du Togo, des diplomates et de plusieurs leaders associatifs et civils. Leur mission durant les 2 années à venir dans ce reportage d'Angèle Untonji. Ces nouveaux volontaires de 21 à 36 ans sont issus de toutes les régions des États-Unis. Après 3 mois de stage au sein des communautés d'Arépé, de Kouvé et de Zafi, ces 41 nouveaux volontaires seront déployés dans 4 régions du Togo, à savoir Kara, Central Plateau et Maritime. Durant 2 ans, ils vont mettre leur service au profit de la population afin de soutenir différents projets dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'équité genre et de la sécurité alimentaire. Cette cérémonie marque ainsi la fin de la formation de ces stagiaires. Le représentant résident du corps de la paix, Victor Luboyoski, a remercié le gouvernement togolais pour l'accueil réservé à ces volontaires. Le représentant du gouvernement, le général Yak Damran, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a rassuré ces volontaires des dispositions prises par le gouvernement pour le bon accomplissement de leur mission. Le corps de la paix a été créé depuis 1961. Près de 220 000 Américains de tout âge ont servi dans 140 pays à travers le monde. Merci à vous, Angèle Outondi. Nous reviendrons plus en détail avec les éléments sonores dans nos prochaines éditions. Le ministère de l'économie et des finances poursuit aujourd'hui la revue de la performance des réformes de la gestion des finances publiques à la fin juin 2019. Un exercice qui permet de mesurer le niveau de mobilisation des recettes. Les différents diagnostics réalisés sur des finances publiques entre 2005 et 2009, puis la période de 2015 à 2016 ont permis d'identifier des insuffisances. Depuis, plusieurs réformes ont été engagées afin d'améliorer la performance des finances publiques. Dédi Afo, chef division au secrétariat permanent chargé du suivi des réformes. L'évaluation donne une bonne performance déjà à mi-parcours pour l'année 2019. Nous avons déjà un pourcentage autour de 80% des réalisations à fin juin. Nous avons des réformes dans la gestion assise sur les résultats, notamment le débat d'orientation budgétaire. C'est la première fois que ça a pu se tenir dans notre pays. Dans l'UEMOA, ce n'est pas dans tous les pays que ce débat aussi a eu lieu. Et c'était la première que ce débat puisse se faire et que le Parlement puisse faire son travail conformément à la loi 2014.
Les réformes entreprises font aussi état de renforcement des organes de contrôle, les marchés publics ou encore le secteur privé. Afo Deji. À part le débat d'orientation, nous avons d'autres réformes pour l'amélioration des recettes par la mise en œuvre de nouveaux codes des impôts. Le taux de réalisation déjà à mi-parcours montre que les recettes nous avons atteint et même dépassé l'objectif qui était fixé pour mi-juin. Les perspectives, surtout la mise en œuvre du budget programme. C'est un chantier énorme et les dispositions sont prises depuis quelques années pour pouvoir basculer en budget programme. La réussite du PND reste donc conditionnée par la stabilité macroéconomique, l'amélioration du climat des affaires et la bonne gouvernance. Comment écrire le plus simplement possible? Le sujet a réuni hier les journalistes de Radio Lomé autour de la formatrice Sophie Ekoué. L'objectif est d'amener les auditeurs à comprendre l'information donnée. Sophie s'est exprimée au micro de Geneviève Bognon à la fin des échanges. On structure un papier en utilisant l'information nouvelle. Qu'est-ce qui fait que cette information vaut la peine d'être traitée? Donc on démarre toujours une information par ce qu'on appelle l'accroche qui traduit l'information nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pourquoi cette information est-elle si importante, intéressante à donner à l'auditoire? Puis ensuite, on nous donne l'information complémentaire, c'est-à-dire ça s'est passé où, à quel endroit, ça concerne qui, dans quelle mesure ça s'est passé, c'est-à-dire comment et éventuellement pourquoi. Et puis on termine un papier par une troisième partie qu'on appelle la chute, qui est donner ou ouvrir une autre perspective en fait à notre papier, c'est-à-dire donner plusieurs angles ou plusieurs éclairages ou un autre éclairage. Comment réussir un papier de reportage? C'est une grande question. C'est au cœur de notre métier de journalisme. Sans reportage, il n'y a pas de radio. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, les pays du G7 se réunissent à Biarritz dans le sud-ouest de la France dès demain samedi pour parler de l'économie mondiale qui est en panne et de nombreuses crises, notamment en Asie, qui ravivent les tensions internationales. Hortense Djoua. Croissance faible, surendettement public, dégradation du crédit, baisse des dividendes, les mauvais indicateurs s'accumulent à la veille du G7. Les économies du Royaume-Uni et de l'Allemagne, champions européens, se sont contractées au deuxième trimestre. La Chine ralentit, elle importe moins. Aux États-Unis, la courbe des taux est même inversée à 2 reprises ce mois-ci. Un très mauvais présage, celui de la récession. Les tensions commerciales sino-américaines, mais aussi entre Europe et États-Unis font tache d'huile, créant beaucoup d'incertitudes sur les exportations, de même que le Brexit. Alors que l'essor du numérique peine à créer de la richesse et creuse même les inégalités, les gouvernements des pays les plus avancés s'interrogent sur les nouvelles politiques à mener pour relancer l'économie mondiale. Si les inégalités, thème affiché du sommet, et l'état de l'économie sont au menu des discussions, les dirigeants du G7 vont également évoquer les crises et conflits qui agitent la planète. La situation en Syrie et particulièrement à Idlib ne sera pas passée sous silence lors du G7. Parmi les autres crises d'actualité, la contestation à Hong Kong et aussi la situation au Cachemire, d'autant que le Premier ministre indien Narendra Modi fait partie des dirigeants de pays non membres du G7 que la France a tenu à inviter à Biarritz. Hortense Djoua, en RDC, une mobilisation de la population contre Ebola sans précédent a eu lieu hier à Goma. Près de 2000 manifestants, selon le gouverneur du Nord Kivu, sont descendus dans la rue pour dire stop à la propagation du virus Ebola qui a fait plus de 1800 victimes. Au Tchad, la nomination des membres de l'opposition au sein du cadre national de dialogue politique fait toujours débat. Cet organe de 30 membres proposé par l'opposition et la majorité après des mois de tractation a pourtant été mis en place depuis une semaine par le président Idrissa Déby. Pour apaiser les tensions, les opposants membres du CNDP ont tenu une réunion hier, mais une partie de l'opposition estime toujours que leur composante n'est pas consensuelle.
Les feux de forêt en Amazonie sont devenus une crise internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclenché la salve d'appel à sauver l'Amazonie en se disant sur Twitter profondément préoccupé par les incendies sévissant dans la plus vaste forêt tropicale du monde, dont 60% se trouvent en territoire brésilien. Des manifestations sont prévues aujourd'hui pour l'Amazonie à Sao Paulo et Rio. L'Institut national de recherche spatiale fait état de près de 2500 nouveaux départs de feu en l'espace de 48 heures dans l'ensemble du Brésil. La déforestation qui avance rapidement est la principale cause des départs de feu. Et puis nous l'annoncions en titre, le dossier santé de cette édition, est-il dangereux de consommer le plastique? Les petites quantités de plastique présentes dans l'eau de robinet ou en bouteille inquiètent l'Organisation mondiale de la santé OMS. Une étude en profondeur est en cours. Théophile Dandako. Il faut ralentir la fabrication du plastique. C'est l'une des recommandations de cette recherche à mi-parcours. La mesure permet de retirer une grande partie de ces déchets, car la population mondiale n'a pas les moyens pour traiter les eaux usées. Les chercheurs ont en effet analysé 3 choses, à savoir le risque lié à la consommation des déchets plastiques présents dans l'eau, le risque chimique et enfin la présence des bactéries. En attendant, les résultats de l'enquête montrent que l'ensemble des risques est faible. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'urgence est de mener les enquêtes plus approfondies. L'eau, c'est la vie. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de cette édition, le week-end s'annonce très animé avec plusieurs événements, des concerts dédicaces à des artistes Agboti Kekeli et King Emmanuel, la fête traditionnelle Rogbezan des natifs de la préfecture de Yoto demain samedi, du cinéma avec la formation en actorat de Alpha Connexion, mais la grande attraction ce week-end reste, Gabriel Ayena, la grande finale demain samedi de l'élection Miss Togo 2019. Agenda culturel, c'est tout de suite. Tout à fait, le public et les téléspectateurs fidèles à cet événement vont tous suivre, certains en direct du Palais des Congrès de Lomé et d'autres depuis leur maison en direct sur la télévision togolaise. L'édition de cette année, 21 candidates sont retenues à l'issue des super régionales. La soirée apothéose de Miss Togo de ce samedi verra Nyongbo Choro Ishabatu remettre son trophée à la plus belle femme de l'année 2019. La soirée qui célèbre également les 25 ans d'existence de l'événement démarre à partir de 21h précise. Musique, l'artiste de la chanson King Emmanuel invite ce dimanche au temple du Calvaire de l'église des Assemblées de Dieu à Sivito ses fans et le public à la dédicace de son premier album intitulé I Thank God. La cérémonie débute à 13h. Pendant ce temps, Agboti Kekeli lui annonce aux mélomanes et à ses fans la sortie de son tout premier bébé sonore, Lumen en français Lumière. Rendez-vous ce dimanche au CTF Togo 2000 à partir de 14h30. La structure de communication audiovisuelle et de cinéma Alpha Connection forme les 3 et 4 septembre prochains des Togolais âgés de 5 à 60 ans en actorat. 2 jours de travaux qui visent à mettre à disposition du secteur cinématographique au Togo des acteurs professionnels. Denis Was, directeur de production à Alpha Connection. Il y a beaucoup de points que nous allons développer durant ces ateliers-là. La psychologie appliquée au cinéma. On parlera un peu de l'éducation mentale, de l'aptitude que l'acteur doit avoir avant de penser à incarner un personnage, le déplacement sur scène, l'émotion, là où il y a à pleurer, l'on doit pleurer, là où il y a à rire, l'on doit rire. Pendant ce temps, les filles et fils de la préfecture de Yoto fête demain samedi Rogbezan, l'apothéose de cette fête qui se déroule à Tabligo, réunit les natifs évés des 3 communes de la dite préfecture. Et puis sport, pour terminer, football, les 2 représentants togolais en Coupe continentale disputent ce week-end leur match retour dans leurs différentes compétitions. La SCK en Ligue des Champions reçoit à Kégué les Béninois du Buffle de Borgou, tandis que Maranatha rend visite à l'Iskre du Libéria. Les précisions avec Sibyl Lawson. Après avoir concédé un nul 1-1 le 9 août dernier au Bénin, l'association sportive des chauffeurs de Kara accueille ce dimanche son homologue Buffle de Borgou. Conscients tous de la lourde responsabilité qui les attend,
Les protégés de Kassim Gouiazou ne vont pas faire les choses à moitié face à leurs adversaires. Le mot d'ordre du groupe, c'est la qualification pour le second tour. ASCK Buffle de Borgou est prévu pour 15h30 au stade de Kégué. En Coupe de la Confédération, Maranatha se déplace à Monrovia pour y défier l'Iskre du Libéria. À l'aller, les Togolais avaient déjà pris une bonne option pour la qualification en gagnant à Lomé par 3-0. Radio Lomé par ma voix souhaite bonne chance à nos deux représentants. Football toujours, projet Graines du Togo. Les deux lauréats de l'édition 2019 séjournent depuis hier et ce pour 4 jours à Paris en France. La meilleure jeune footballeuse Gaké Rennes et le meilleur jeune footballeur Tchaniao Féchal vont effectuer des séances d'entraînement au centre de formation du Paris Saint-Germain avec les jeunes de leur catégorie. Les deux lauréats vont suivre ce dimanche au Parc des Princes la 3e rencontre de la Ligue 1 Conforama, Paris Saint-Germain et Toulouse du Togolais Mathieu Dosevi. Football encore, cette fois-ci sur les terrains périphériques. Le tournoi des 4C Trophée Togui à Tagnomi 5 dans la préfecture de Kloto dispute ce dimanche sa 2e journée. Ainsi, en première rencontre à 13h, Futur Star croise Sanglier FC. Et puis à 15h, la seconde rencontre met aux prises Maranatha Junior et Sauterelle. D'un tournoi à un autre, celui de la Coupe d'Agbobozan dans le Hao se poursuit également dimanche avec au programme 4 duels. Ainsi, à 13h, au stade 1, Lumière FC de Tegbe recevra Olympique d'Alinou. Au même moment, au stade 2, Wina FC de Kota jouera Djokoudoaou. Enfin, à 15h, Bikoul d'Agbaladome et Léopard d'Agbatitoué affronteront respectivement Blackstone de Tegbe au stade 1 et USK de Kpele au stade 2. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'aimable écoute. Excellente suite de programmes sur la station du plaisir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg